fais attention à ton alimentation, tu bouges, tu essaies de tout bien faire, mais ton poids bouge pas ou revient toujours. Tu te dis peut-être que tu manques de volonté, de constance ou de motivation. Mais si le problème venait pas nécessairement de toi, mais plutôt de ton cerveau. Dans cette vidéo, je t'explique comment ton cerveau peut freiner ta perte de poids sans que tu t'en rendes compte et surtout comment l'aider à collaborer avec toi au lieu de te mettre tout le temps des bâtons dans les roues. Ce qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi ton cerveau résiste au changement même quand tu veux perdre du poids, comment les automatismes et la dopamine influencent tes choix et des stratégies simples pour aider ton cerveau à t'accompagner dans ta perte de poids. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes saines adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de tout de suite penser à mettre un petit pouce bleu, à commenter à tout moment, partage la vidéo aussi après l'avoir regardée à quelqu'un que ça pourrait aider et aussi n'oublie pas de t'abonner pour rien manquer de mon prochain contenu. Alors, pourquoi ton cerveau résiste au changement? Ton cerveau a une priorité et c'est te garder en sécurité, donc dans ce qu'il connaît déjà. Il ne cherche pas ce qui est bon pour toi à long terme. Il cherche ce qui est prévisible, facile et rassurant. Donc, même si tu veux perdre du poids consciemment, ton cerveau, lui, peut s'accrocher à tes anciennes habitudes par pur réflexe de survie. Il interprète parfois les changements comme une menace. Par exemple, moins de nourriture, pour lui, ça veut dire que c'est un signal de famine. Plus d'activité physique, ça veut dire une dépense d'énergie à éviter. Puis quand il ressent du stress ou de l'inconfort, ben tout de suite, il va retourner aux habitudes apaisantes, par exemple le grignotage. Fait que c'est pas de la paresse ni un manque de volonté. C'est juste que ton cerveau suit un chemin puis qui n'a pas été encore reprogrammé. Maintenant, comment la dopamine influence tes choix? Bien, chaque fois que tu manges quelque chose de sucré ou de réconfortant, ton cerveau libère un petit shoot de dopamine qui est l'hormone du plaisir, de la récompense. Il enregistre ça comme un circuit de récompense. Puis plus tu répètes ce comportement-là, plus le cerveau veut y revenir automatiquement, surtout en cas de stress, de fatigue ou de baisse d'énergie. Fait que même si toi, tu veux perdre du poids, ben ton cerveau cherche le confort immédiat, pas le résultat à long terme. Puis plus tu luttes contre ça avec des restrictions, plus il va résister. Fait que comment faire pour aider ton cerveau à collaborer avec toi? Ben, ce qui est intéressant, c'est que ton cerveau peut apprendre autrement. Mais par exemple, il y a besoin de douceur, de répétition et de sécurité. Fait que je te présente quelques stratégies simples pour le reprogrammer doucement. D'abord, commencer par un seul changement à la fois, petit mais constant. Associer tes habitudes aussi à un moment précis dans ta journée. Par exemple, boire un verre d'eau directement le matin en se levant. Ensuite, créer des nouvelles mini-récompenses, que ce soit le sentiment de satisfaction, de fierté, de bien-être ou encore le calme après une décision saine. Tu peux tenir un journal de bord pour voir tes progrès et renforcer ta motivation. Il faut aussi laisser de côté tout ce qui est lutte, puis construire un environnement qui t'aide naturellement. Par exemple, tu peux préparer tes collations saines d'avance, bouger mais sans pression, dans le plaisir et aussi, bien sûr, t'entourer de soutien. Donc, ton cerveau aime la répétition, la simplicité et la sécurité. Quand il comprend que tes nouveaux gestes sont bénéfiques puis agréables, bien, il va finir par les adopter. C'est pour ça que c'est important que tu te sentes bien quand tu fais tes nouvelles habitudes. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de gros changements. Il faut que tu ressentes du bien-être même en pratiquant tes nouvelles habitudes ou du moins immédiatement après. Comme ça va renforcer le nouveau circuit puis ça va aider à reprogrammer ton cerveau. Fait qu'en résumé, ton cerveau cherche avant tout la sécurité et la routine, pas forcément le changement. Il peut résister à la perte de poids simplement par automatisme, même si toi, tu veux avancer. La dopamine va te pousser vers des comportements de réconfort, surtout en période de stress ou de fatigue. Mais heureusement, tu peux reprogrammer ton cerveau en douceur grâce à des petits gestes répétés, sécurisants et agréables.
Changer tes habitudes, c'est aussi entraîner ton cerveau à devenir ton allié au lieu d'un frein à tes objectifs santé. Donc, ta perte de poids dépend pas seulement de ce que tu manges, elle dépend aussi de ce que ton cerveau a appris et de ce qui est prêt à changer. C'est pas une question juste de volonté, c'est une question de neurohabitude, d'écoute et de patience. Quand ton cerveau comprend qu'il peut t'aider sans danger, sans stress, il devient ton meilleur allié dans ce chemin-là vers plus de légèreté et plus de vitalité. Donc, dis-moi en commentaire quelle petite mini-habitude tu pourrais commencer aujourd'hui pour reprogrammer ton cerveau en douceur. Puis si tu as besoin d'aide pour commencer à transformer doucement ton mode de vie, mais que tu manques soit de temps, d'énergie ou de motivation, bien, je te propose de regarder ma série de 6 vidéos gratuites que je t'ai mis en lien dans la description. Tu as juste à cliquer là-dessus et tu vas le recevoir gratuitement par courriel. Je suis sûre que ça pourrait t'aider à changer doucement tes habitudes de vie sans pression, puis aussi d'avoir un mode de vie sain, durable cette fois-ci. Donc, si tu as aimé la vidéo, pense à la liker, à t'abonner à la chaîne et à partager à quelqu'un que ça pourrait aider. Et sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée, puis on se revoit bientôt. Ciao!